Diarra, un petit mot sur ce Guinéen qui a remporté un concours international de mémorisation du Saint-Coran du côté de Kuala Lumpur. Oui, c'était à la 63e édition de mémorisation du Saint-Coran tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il s'agit de notre compatriote Oumar Ahmed Touré, qui est actuellement étudiant au département langue et civilisation arabe à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Très bien. Il a remporté ce prix avec une moyenne honorable de 98,63%, wow. Ce qui est quand même un record. C'est une performance, c'est une performance, c'est un sacre pour le pays. Ouais. Vous savez que le lauréat a eu l'occasion, en tout cas, a eu la chance de provenir d'une famille de scientifiques. Ahmed, le prénom Ahmed, c'est le prénom de son papa, qui est quand même connu dans le domaine islamique, qui est un grand scientifique. Donc, il a mémorisé le Coran à bas âge et à 11 ans, selon nos informations, il était déjà imam. Donc, 11 ans. Oui, à 11 ans, il était déjà imam. Et tout ce qu'il voulait, c'est justement remporter ce prix. Et finalement, il a réussi pour honorer le pays. C'est pour justement vous dire que bien que l'État n'investit pas assez dans les écoles franco-arabes, qui constituent quand même une partie intégrante de l'école guinéenne, mais il faut dire que les étudiants ou les élèves de cette école n'arrêtent pas de rendre fière cette nation, de briller. Ce qui, il faut le dire, il faut interpeller l'État à s'investir dans l'école franco-arabe, à considérer le franco-arabe, puisqu'ils excellent. Et en plus, ce sont des étudiants le plus souvent qui ont le même parcours que les francophones, qui ont également le même cursus universitaire. Eux au moins, ils ont la latitude d'être bilingues ou trilingues, puisque le plus souvent c'est le français, l'arabe et l'anglais. Et pour le cas précis du jeune Oumar Kamara, il faut interpeller l'État guinéen pour qu'on puisse lui réserver un accueil chaleureux et triomphal, comme on le ferait pour d'autres lauréats qui ne soient pas forcément d'autres Guinéens qui portent haut les couleurs exactement. De la patrie. Il faut que le président, le colonel Mamadi Doumbouya, essaye de le rencontrer. C'est très important parce que c'est quelqu'un qui a honoré le tricolore guinéen en dehors de nos frontières. Bien, allez-y Mamadi Dian, un mot là-dessus. Je crois qu'il y a eu déjà un lauréat qui avait été célébré à l'époque. C'est pas la première fois qu'un Guinéen remporte ce concours. Donc j'espère que ça sera de même pour monsieur, c'est Oumar Silla. Oumar Ahmed Kamara, Touré. Oumar Touré qui a même porté haut le fanion guinéen. C'est quand même à saluer parce qu'à Kuala Lumpur, je crois qu'ils étaient plusieurs candidats à faire ces concours. Maintenant que ce soit un Guinéen. Qui plus est, qui étudie en Guinée ici. Qui étudie en Guinée, un Africain devant tous ces gotas de gens venus même de l'Arabie saoudite. Tout à fait. Non, vraiment, c'est une fierté. Ça prouve que les jeunes Guinéens, ils ont du mérite, ils ont du talent. Pour peu qu'ils soient encadrés. Il faut vraiment saluer tout ça. On a vu ce qui s'est passé au baccalauréat avec ces petits génies qui sont illustrés. Ça prouve que tout n'est pas perdu et que le pays quand même a de l'avenir. Il faut beaucoup investir dans l'éducation. Je ne cesse de le dire. Mais c'est ce que font d'autres pays, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, qui investissent abondamment dans le secteur de l'éducation, qui ont misé sur l'éducation et aujourd'hui les résultats sont là. C'est l'éducation. Bien sûr. Un seul. C'est pas les mines. Un seul ingénieur. C'est pas d'autres secteurs. Il faut mettre l'accent et recentrer les efforts sur l'éducation. Je vous assure. On le fait et puis le pays s'en sortira. Elon Musk vaut mieux que toutes nos mines réunies. Bien sûr. Ou bien. C'est un jeune Sud-Africain formé dans les universités canadiennes qui a immigré aux États-Unis. C'est Elon Musk, le patron de Tesla, entre autres. Le savoir, c'est la richesse. C'est la richesse. Bien sûr. Voilà.